Après presque 40 ans de séparation, un éléphant nommé Charlie était sur le point de revoir l'homme qu'il avait élevé lorsqu'il n'était encore qu'un éléphanteau. Une rencontre qui semblait dépasser les rêves les plus fous. Ryan Carter tenait entre ses mains une vieille photo où l'on voyait un jeune éléphant aux yeux doux et expressifs. Ses souvenirs appartenaient à une autre époque, une autre vie. À 63 ans, Ryan retournait en Afrique, dans un lieu qu'il n'avait pas foulé depuis près de 4 décennies. Dans sa vingtaine, il avait travaillé comme volontaire dans la recherche sur la faune sauvage et s'occupait des éléphants orphelins du sanctuaire de Greenfield. Charlie était alors son protégé, un compagnon inséparable qui le suivait partout. Mais la vie les avait séparés lorsque Charlie avait été déplacé dans une autre réserve. Ryan s'était souvent demandé ce qu'était devenu le jeune éléphant qui était autrefois son ombre. Puis il avait entendu parler d'un éléphant dont la description correspondait à Charlie. L'idée que ce puisse être vraiment son vieil ami ne le quittait plus. Il devait le voir de ses propres yeux. À son arrivée dans le sanctuaire, Ryan fut accueilli par Emma, une jeune garde forestière qui se présenta comme la fille de son ancien collègue Max. Son visage s'illumina lorsqu'elle reconnut Ryan. « Mon père m'a souvent raconté des histoires sur toi et Charlie », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous étiez inséparables. » Ils se promenèrent ensemble dans la réserve tandis que Ryan lui montrait la vieille photo et partageait ses souvenirs de Charlie. « Il me suivait comme un chiot. On jouait à cache-cache, mais il me retrouvait toujours, dit-il avec un sourire nostalgique. Emma écouta attentivement, mais une lueur de prudence brillait dans ses yeux. « Ryan, dit-elle doucement, tu devrais te préparer. Cela fait très longtemps. Les éléphants ont une excellente mémoire, c'est vrai, mais près de 40 ans, c'est une éternité. » Malgré cet avertissement, Ryan ne pouvait se défaire de son espoir. Il se souvenait du lien profond qu'il avait partagé avec Charlie. L'éclat malicieux dans son regard, la façon dont il réagissait à sa voix, tout cela ne pouvait pas simplement s'être effacé, n'est-ce pas? En approchant du site principal, Emma expliqua que Charlie avait été aperçu dans la réserve environ 1 an plus tôt. Il était l'un des plus vieux éléphants du sanctuaire, et certains signes laissaient penser qu'il reconnaissait certains endroits et objets. Mais jamais personne ne l'avait vu réagir à un être humain comme Ryan l'espérait. « Il faut que je le voie, » murmura Ryan. « Même s'il ne me reconnaît pas, j'ai besoin de savoir qu'il va bien. » Les sentiers battus du sanctuaire de Greenfield ravivèrent en lui un flot de souvenirs. Le paysage avait changé, la réserve s'était agrandie et accueillait désormais des touristes, des écoliers et des chercheurs. Pourtant, malgré ces nouveautés, Ryan reconnaissait encore certains vestiges de son ancien foyer. Le matin, il aida dans les quartiers des gardes forestiers à nourrir les jeunes éléphants. Cela lui rappela l'époque où Charlie n'était encore qu'un éléphanteau espiègle, ces jours où il parvenait à se faufiler dans la cuisine pour voler tout un stock de bananes. L'après-midi, Ryan retrouva Max, son vieil ami et collègue, qui était revenu de sa retraite spécialement pour le revoir. Les 2 hommes s'étreignirent chaleureusement avant de se promener ensemble dans la réserve, évoquant les changements des dernières décennies. Mais aussi heureux qu'il fut à l'idée de revoir Charlie, une angoisse persistante le rongeait. « Je ne vais pas te mentir, Ryan, » dit finalement Max d'un ton grave. « Nous avons aperçu Charlie plusieurs fois. Il est différent maintenant. Il est plus sage, mais aussi plus distant. Les années l'ont transformé. » Ryan resta silencieux. Bien sûr, Charlie n'était plus le jeune éléphant joueur qu'il avait connu. Pourtant, il devait le voir de ses propres yeux, vivre ce moment par lui-même. Le lendemain, une visite publique permettait aux visiteurs d'observer les éléphants en liberté. Charlie serait là. Ryan sentait son cœur battre à toute allure. Lorsque les éléphants émergèrent dans la vaste plaine, Ryan les scruta avec fébrilité. Et puis il l'aperçut. Un éléphant majestueux, imposant, dont l'âge le distinguait des autres. Ses défenses étaient longues et élégamment courbées, sa peau marquée par le temps, mais ses mouvements conservaient une grâce familière. Ryan sentit son souffle se suspendre. Était-ce vraiment Charlie? L'éléphant s'arrêta et leva la tête. Pendant un bref instant, son regard sembla balayer la foule, jusqu'à ce qu'il se fixe sur Ryan. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Ryan. L'avait-il reconnu? Ryan ne pouvait détacher son regard de Charlie. L'éléphant restait immobile, ses immenses oreilles frémissant légèrement, tandis que ses yeux sombres fixaient Ryan. L'instant semblait s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même retenait son souffle.
Ryan osa à peine respirer. Était-ce de la reconnaissance ou un simple hasard? Emma s'approcha de lui. Tu crois qu'il sait qui tu es? Sa voix n'était qu'un murmure. Ryan avala difficilement sa salive. Je n'en sais rien, mais je dois essayer. Lentement, il avança, chaque pas lui paraissant une éternité. Les bruits de la foule s'estompèrent, ne laissant plus entendre que le doux bruissement de l'herbe sèche. Charlie ne recula pas. Il observa Ryan avec une intensité calme. Ryan se rappela leur ancien salut, un geste qu'ils partageaient souvent. Prudemment, il leva la main et la tendit dans les airs. La trompe de Charlie tressaillit. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, presque hésitant, l'éléphant baissa la tête et avança sa trompe. Ryan retint son souffle lorsque la peau rugueuse et familière effleura sa paume. Une vague d'émotion le submergea. Était-il possible que Charlie se souvienne? Les rangers et les visiteurs restèrent figés, retenant leur souffle tandis que l'énorme animal s'approchait encore. Le cœur de Ryan s'emballa. Il s'était tant de fois demandé si Charlie le reconnaîtrait. À présent, l'instant était presque trop fort à supporter. La trompe de Charlie glissa doucement le long du bras de Ryan, comme s'il cherchait à raviver un souvenir enfoui. Ryan se sentit projeté dans le passé, à ces jours où Charlie, encore éléphanteau, tentait de lui caresser le visage avec sa trompe ou lui dérobait son chapeau pour jouer. Soudain, Charlie émit un profond grondement. Ce n'était pas un avertissement, mais un bourdonnement doux qui résonna jusqu'au plus profond de Ryan. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Charlie » murmura-t-il. Emma s'approche. « C'est incroyable » souffla-t-elle. « Je ne l'ai jamais vu réagir ainsi avec quelqu'un. » Ryan hocha la tête, incapable de parler. Mais au fond de lui, il savait. Charlie se souvenait. Peut-être pas de tout, peut-être pas aussi clairement que lui, mais quelque part, dans un recoin de son cœur, il n'avait pas oublié. Les Rangers observaient attentivement. Il te fait confiance, mais il n'est plus celui qu'il était. La vie sauvage les transforme, dit Max qui venait de les rejoindre. Je sais, répondit Ryan, et je ne veux rien forcer. Je voulais juste savoir s'il me reconnaissait. Et je crois que oui. Il effleura doucement la trompe de Charlie. Je ne t'ai jamais oublié, mon ami. Charlie cligna lentement des yeux, et l'espace d'un instant, on aurait dit qu'il comprenait. Mais soudain, la tête de Charlie se redressa. Ses oreilles se déployèrent, et il fit un pas en arrière. Quelque chose l'avait alerté. Ryan se retourna et aperçut un autre éléphant, un jeune mâle qui s'approchait. Sa posture était tendue, défiant. Emma murmura « Ce n'est pas bon signe. Celui-là a déjà essayé de défier d'autres mâles. » Le corps de Charlie se raidit instantanément. Sa douceur disparut, remplacée par une attitude de domination. Il se plaça devant Ryan et leva la tête, un signal clair de supériorité. Le jeune éléphant s'arrêta, souffla bruyamment et frappa le sol de ses pattes avant. Max murmura « Il faut reculer, Ryan. Laisse-le gérer la situation. » Mais Ryan resta figé. Il savait que Charlie le protégeait. L'éléphant balança sa trompe dans les airs et poussa un puissant barrissement qui résonna à travers la plaine. Le jeune mâle sursauta, hésita un instant, puis recula d'un pas, semblant peser le pour et le contre. Finalement, il choisit de battre en retraite. Après un dernier regard de défi, il fit demi-tour et s'éloigna. Charlie resta immobile un instant, puis il se tourna à nouveau vers Ryan. Ryan prit une profonde inspiration. « Merci, mon vieil ami. » Charlie émit un grondement doux et effleura une dernière fois l'épaule de Ryan avec sa trompe, avant de se détourner lentement et de s'éloigner dans la savane. Ryan le regarda partir, sachant que ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Le soleil était bas dans le ciel lorsque Ryan, assis sur une colline, laissa son regard errer sur l'immensité de la réserve. Sa rencontre avec Charlie l'avait profondément bouleversé, mais elle avait aussi soulevé de nombreuses questions. L'éléphant continuerait-il à le reconnaître? Était-il possible de recréer leur ancien lien? Emma s'assit à côté de lui. « Tu as l'air pensif. » Ryan hocha lentement la tête. « Je me demande ce qui va se passer maintenant. Je sens qu'il me reconnaît encore, mais c'est comme si quelque chose nous séparait. Les années, la vie sauvage. Je ne sais pas si je peux espérer que tout redevienne comme avant. » Emma resta silencieuse un instant, puis dit « Les souvenirs ne sont pas figés, ils évoluent avec le temps. Peut-être qu'il ne se souvient pas de tout avec précision,
Mais quelque part, au fond de lui, il y a quelque chose. Et tu l'as réveillé. Ryan esquissa un léger sourire. J'espère que tu as raison. Le lendemain matin, Ryan retourna à l'endroit où ils avaient vu Charlie pour la dernière fois. Dans sa main, il tenait une petite cloche, un vieil objet de leur passé commun. Autrefois, il s'en servait pour attirer l'attention de Charlie. Il leva la cloche et la fit tinter doucement. Le son cristallin résonna à travers les vastes plaines. Ryan attendit. Les minutes s'écoulèrent. Puis un léger bruissement se fit entendre au loin. Il retint son souffle lorsque Charlie émergea d'entre les arbres. L'éléphant s'arrêta, les oreilles dressées. Ryan fit sonner la cloche une nouvelle fois. La trompe de Charlie tressaillit et, l'espace d'un instant, il sembla se souvenir. Lentement, il avança vers Ryan, d'un pas prudent mais déterminé. Lorsqu'il fut assez proche, Ryan tendit une main. Charlie hésita, son corps massif figé dans une tension contenue. Puis, après un moment d'hésitation, il baissa la tête et laissa sa trompe effleurer la main de Ryan. Ryan sourit, les larmes aux yeux. « Te voilà, mon vieil ami. » Charlie émit un grondement doux et toucha l'épaule de Ryan avec sa trompe. C'était un instant de reconnaissance, silencieux et puissant. Ryan savait que ce n'était que le début. Leur lien n'était pas perdu, il avait simplement besoin d'être reconstruit. Emma observait la scène à distance. Elle avait vu de nombreux éléphants aller et venir, mais jamais une chose pareille. « Incroyable », murmura-t-elle. Ryan se tourna vers elle. « Je veux passer plus de temps avec lui. Voir s'il se souvient de nos anciens jeux. » Emma acquiesça. « Alors faisons-le, mais pas à pas. » Les jours suivants, Ryan passa du temps auprès de Charlie. Il l'observait de loin, lui parlait doucement et tentait de raviver leurs anciennes habitudes. Il essaya leur vieux jeu de cache-cache, se tapissant derrière un arbre et attendant. Un moment s'écoula, puis Charlie s'avança prudemment, renifla et le poussa doucement du bout de la trompe. C'était comme si un souvenir enfoui refaisait lentement surface. Ryan éclata de rire. « Tu t'en souviens ?» Charlie émit un léger barrissement, pas fort, mais empreint de chaleur. Emma, qui observait la scène, secoua la tête, stupéfaite. « C'est incroyable, Ryan !» Mais la joie des retrouvailles fut bientôt éclipsée par une menace. Un matin, alors que Ryan se trouvait près du point d'eau, un groupe de braconniers s'approcha de la réserve. Les Rangers étaient en alerte, mais le danger était bien réel. Charlie ressentit immédiatement la tension dans l'air. Son attitude changea instantanément. Il écarta ses oreilles et se plaça instinctivement entre Ryan et la menace inconnue. Ryan se figea. « Charlie !» Max, qui venait d'arriver avec les Rangers, cria « Ryan, éloigne-toi immédiatement !» Mais Ryan ne bougea pas. Il savait que Charlie ne reculerait pas. L'éléphant souffla bruyamment et frappa le sol de son énorme pied. Les braconniers, cachés à distance, s'immobilisèrent. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction. La présence imposante de Charlie et son attitude protectrice constituaient un avertissement clair. Finalement, les hommes battirent en retraite. Les Rangers les suivirent pour s'assurer qu'ils quittaient bien la zone. Ryan prit une profonde inspiration et leva les yeux vers Charlie. « Tu m'as sauvé !» Charlie émit un profond grondement avant de frotter doucement sa tête contre le bras de Ryan. À cet instant, Ryan sut que leur lien était plus fort que jamais, peu importait le temps qui s'était écoulé. L'air frais du matin flottait au-dessus de la réserve lorsque Ryan retourna une fois de plus au point d'eau. Après les événements de la veille, il se sentait épuisé, mais plus déterminé que jamais. Charlie l'avait protégé, tout comme Ryan avait autrefois protégé le petit éléphanteau orphelin. Mais à présent, il devait prendre une décision. Emma et Max l'attendaient maintenant déjà. « As-tu réfléchi à ce que tu veux faire maintenant ?» demanda Emma à voix basse. Ryan hocha lentement la tête. « Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Aussi fort que soit mon désir, Charlie appartient à cet endroit. Mais je veux m'assurer qu'il soit protégé. » Max lui adressa un sourire compréhensif. « Nous pouvons y veiller. Son histoire pourrait aider à sensibiliser davantage à la protection des éléphants. » Alors qu'il parlait, Charlie apparut entre les arbres. Il avançait lentement, mais avec assurance, et s'arrêta devant Ryan. L'éléphant leva sa trompe et effleura doucement l'épaule de Ryan. Un geste chargé de sens qui se passait de mots. « On dirait qu'il le sait », murmura Emma, impressionnée. Ryan posa une main sur la peau rugueuse de Charlie. « Je reviendrai toujours, mon vieil ami. Je te le promets. »
Les jours suivants furent remplis de moments d'adieu. Ryan passa chaque instant libre auprès de Charlie, se remémorant leur passé commun et savourant pleinement chaque moment. Il l'emmena dans les endroits où ils avaient autrefois joué et fit résonner à nouveau la petite cloche qui réveillait tant de souvenirs. À chaque tintement, Charlie répondait par un doux barrissement, comme s'il se souvenait réellement. Max et Emma aidèrent Ryan à régler quelques aspects organisationnels. Ensemble, ils œuvrèrent pour assurer la protection de Charlie sur le long terme. Ryan échangea avec les Rangers, contacta des organisations de protection de la nature et mit tout en œuvre pour garantir la sécurité de Charlie et de son troupeau. C'était sa manière de compenser ces années de séparation, en veillant désormais sur lui du mieux qu'il pouvait. Enfin, le jour du départ arriva. Emma et Max l'accompagnèrent jusqu'au 4x4 qui devait le ramener à la civilisation. Charlie, un peu à l'écart, l'observait en silence. Ryan hésita. Comprendrait-il que ce n'était pas un adieu définitif? Il s'approcha une dernière fois de l'éléphant et leva la petite cloche qu'il avait toujours utilisée. Il la fit tinter doucement. Un profond grondement s'éleva de la gorge de Charlie, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'éléphant s'avança et posa sa massive tête contre la poitrine de Ryan. Un geste de confiance, de souvenir, d'amitié. « Prends soin de toi », murmura Ryan en reculant lentement. Son cœur était lourd, mais il savait que ce n'était pas la fin. Alors que le 4x4 s'éloignait, Ryan jeta un dernier regard par la fenêtre. Charlie était toujours là, debout au même endroit, les oreilles légèrement dressées, comme s'il attendait. Ryan savait que ce n'était pas un adieu pour toujours. Un jour, il reviendrait. Car la véritable amitié transcende toutes les distances, même 40 ans et un monde de différence. Tandis que le véhicule disparaissait à l'horizon, Ryan sentit qu'un changement s'était opéré en lui. Le passé l'avait rattrapé, mais il lui avait aussi ouvert la voie vers un nouvel avenir. Et dans cet avenir, Charlie ferait toujours partie de lui.